Bonjour, professeur Philippe Amouyel, vous êtes directeur de la Fondation Plan Alzheimer. Alors, ça nous intéresse tous ce matin, nous, à Europe 1 et nos auditeurs, parce que ça peut toucher n'importe qui. Personne n'est à l'abri de la maladie d'Alzheimer. En effet, non, personne n'est à l'abri de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, cette maladie est très liée à l'âge. Et ce qui explique l'augmentation du nombre de cas, c'est bien l'accroissement de l'espérance de vie de nos populations aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retarder d'une certaine façon la maladie, en tous les cas dans le quotidien, avec des petits gestes ? Alors oui, on s'est rendu compte depuis quelques années que tout le monde ne développe pas sa maladie d'Alzheimer au même âge. Certains la développent beaucoup plus tard que d'autres, ce qui à ces âges avancés peut supposer qu'on mourra peut-être d'autre chose avant de développer les symptômes. Donc l'idée c'est de repousser et pour ça on a mis en évidence un certain nombre d'éléments. Par exemple, stimuler son cerveau, la lecture est un excellent outil. Jouer aux jeux vidéo aussi, puisqu'on se rend compte que finalement, à passer un certain âge, les jeux vidéo améliorent certains aspects de vos fonctions intellectuelles et autrement vous pouvez bricoler, jardiner et avoir des activités. Il faut toujours des activités. Votre cerveau ne s'usera que si vous ne vous en servez pas. À partir de quel âge il faut le faire ? Quels sont les premiers symptômes, professeur ? Alors les premiers symptômes de la maladie, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les troubles de la mémoire. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres symptômes, par exemple des troubles du comportement. Par moment, on ne sait plus se servir des objets, mais généralement, ça peut arriver dans la vie quotidienne. Le seul problème, c'est quand ça vous gêne dans votre vie quotidienne. Parce qu'on a tous des troubles de la mémoire. On peut oublier, on oublie des mots, ça peut arriver. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est Alzheimer ? Alors, on ne le sait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la gêne est telle que vous allez voir votre médecin. À ce moment-là, si votre médecin est inquiet, il vous envoie vers une consultation spécialisée de la mémoire parce que c'est très difficile de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer. On va essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas Alzheimer pour pouvoir éventuellement le prendre en charge. Et à la fin d'un certain parcours de diagnostic, on posera le diagnostic et on vous aidera à voir comment on peut prendre en charge cela sur le long terme. Thierry Lhermitte, qui s'occupe et qui investit de sa personne dans la recherche justement contre la maladie, nous disait sur notre antenne il y a quelques jours qu'en 2020, ce seront 1 300 000 personnes qui seront touchées par cette maladie en France. Merci professeur Amouyel, spécialiste de la maladie Alzheimer. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide anti-Alzheimer publié aux éditions de Cherche Midi.